Yo, salut l'équipe. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo bilan. C'est la dernière avec le coaching. Après, vous allez avoir 3 vidéos solo. Ça va être incroyable. Donc, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Abonne-toi, mets ton like. On se dit à tout à l'heure. Et en plus, tout à l'heure, je vous dirai le pourquoi du comment la vidéo elle a tardé. Mais bon, on va dire que on m'a mis un peu des bâtons dans les roues. Bon, à tout à l'heure. Bon visionnage. Première phase des photos, BNT va poser, va faire le mannequin un peu. 6 photos relâchées. Ok, on va essayer de resserrer les omoplates. Good. Bon, les photos c'est fini, là on se retrouve pour le bilan. Alors, tu t'es pesé rien du coup ce matin? Non. Tu t'es pesé quand généralement? Oula, ça fait un moment donné que je me suis pas pesé. Ah ouais? Ouais. Ah, fallait se peser là, le matin. On va prendre la balance, on va se peser. Ok, 81.1, on remonte, on refait encore. Une troisième pour être sûr que c'est bien 81. Tu vois, j'ai pris 2 kilos par rapport à ce que je t'avais dit. Je t'avais dit, je crois, 78. Le poignet, c'est pour la masse osseuse. Hop. Tac. Ok, 17,5. Bras gauche, faut que tu contractes comme sur la photo, sauf qu'il faut que tu l'écartes un peu plus du corps pour que je puisse passer le mètre. Voilà, nickel. Quand tu prends les mensus, c'est bien de regarder jusqu'à où il termine le deltoïde, donc là il termine là, et prendre à peu près à cet endroit, comme ça tu as tes repères. Vas-y, fort, 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 fort. Ok. 40. Tu te rends compte du moment où je t'ai dit de faire fort, Ouais. et du moment où je t'ai dit pas fort, tu as gagné 0,5 En plus. cm. Ok. T'as vu la différence? Quand tu contractes doucement et quand tu contractes fort, c'est une différence. Donc là, tu as 40 à gauche. À droite, je te parie que j'aurai plus. Malheureusement. Allez, bon, on va voir. Hein. Donc, l'autre côté. Ouais, tu auras plus. Fort, 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 fort. Ouais, c'est bon. 40,5. On va dire 100,5. 100,5. Ok, 100,5 taille. Donc la taille chez les gars, c'est toujours au nombril. Et ça, c'est hyper important pour la masse grasse aussi. C'est un 85. Ça va. On est en train de mesurer les hanches. 105, 102. BNT, il a des hanches de fit girl. Ah ouais? Ouais, on écarte un peu. Ouais, en vrai, les meufs qui ont des grosses fesses, c'est entre 105 et 110. Peut-être à 102. Au niveau des cuisses, 64. Et tu vois, quand c'est les cuisses, c'est important de prendre juste sous le fessier. Tu vois? Parce que là, tu vois, t'es à 64. Là. Là, t'es à 63, 5. Et là, tu vois, si tu descends encore un peu, t'es à 56. Mais le truc, c'est que plus tard, on n'aura pas de repère sinon. Si on fait là, en fait, t'as 1 cm qui peut varier. Et toi, t'as pas trop de variation entre le haut et le bas. Ça veut dire que tes muscles, ils sont longs. Tu descends, ça descend plutôt long. 64 aussi. Ok. Attends, je mets juste ça dehors. Ah bah tiens. J'ai pris exactement ce même temps. J'ai pris ça. Ok. C'est lui, du coup, le coupable des 80 kilos, du coup. Exactement. Je verrai le salopard, faudra que tu le vires celui-là. Ça veut dire que mon mollet, il est aussi gros que mon bras. Ouais. C'est l'inverse, on va C'est dire. ça, Mais c'est quoi normalement qui doit être le plus gros en général? T'as 40 aussi à gauche, donc c'est bien, t'es équilibré. Bon, en vrai, en général, c'est quasiment autant. Ok. Ça, l'épicutané, c'est pour la masse grasse. C'est l'une des méthodes de masse grasse la plus précise du monde. Une pince comme ça, tu t'en retrouves plein sur internet, tu vois, mais celle-ci, tu as rien que ça coûte 400 balles, tu vois. Tu peux prendre au moins 100 000 plis. Donc ça, la particularité de cette pince, c'est que du coup, ben, elle a toujours la même pression. Et ça, peu importe les années d'utilisation. Donc là, on pouvait directement chercher les plis. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça dépend pas du moment de la journée, tu vois. C'est-à-dire que tu peux avoir mangé, tu peux être à jeun. En fait, on va faire les mensurations et les plis, ça ne changera pas. Mais toi, tu as la peau un peu épaisse, donc ça veut dire que ça va... Ouais, tu as la peau un peu épaisse, ça veut dire que ça va surestimer ta masse grasse, parce que du coup, vu que ta peau elle est épaisse, au lieu de prendre que du gras, on va prendre plus de peau que la norme. Bah, à force de pincer comme ça, je vois les peaux épaisses. Tu dois me prendre pour un fou, mais... Voilà, toi, t'as la peau épaisse. Le troisième, lui, c'est le plus dur quand on prend les plis. C'est là où il y a plein de spécialistes qui se trompent. En fait, il faut prendre la... Là, t'as la scapula ici, donc c'est l'omoplate. Maintenant, on appelle ça la scapula. Et là, t'as une pointe, t'as une épine. Et bah là, chez BNT, elle est facile à avoir, elle est là. Et du coup, il faut prendre toujours ici avec la machine à pli. Tac, donc là, hop, on prend comme ça. On pince.
Tac, on attend quelques secondes. Et là, ça met 20. Donc on voit qu'il y a une différence quand même entre les bras, où tu stockes du gras entre les bras et le dos. Les bras, ils étaient à 8 et là derrière, c'est 20. Là, on a encore 20. On en fait un troisième au cas où. Et 20 encore. Là, il en manque un dernier. On appelle ça suprailiaque. Donc l'iliaque, c'est c'est l'os qui est ici. Donc là, il faut toucher, voir où est-ce que l'os il est. Donc là, celui de BNT, il est là. Et là, on regarde le pli de l'épaule. Donc là, on voit que c'est ici. Et du coup, on essaie de joindre. Tac. Ça donne un endroit qui est vers là. Ici, on prend la masse grasse. Hop. On prend le pli. Et là, on est à 17. Ça veut dire qu'il y a eu 17 tartines de pain en trop là. 17, 18, ok. Putain, 18 du coup. Le prochain, ça va être 19. Purée. Voilà, 20. On va recommencer. Je sais pas une connerie en plus. Ok. 19,5. On va en faire une dernière. Donc là, c'est important de toujours être bien relâché, de faire comme si la personne n'était pas là. Parce que selon la façon de se tenir, ça peut influer sur la masse grasse. Donc là, on a dit 19. Coup BNT, 79,5 kg. On a enlevé 500 grammes avec ce qu'il a mangé. Une taille de 1m73, 26 ans, ce qui donne un IMC de 26. J'en fous parce que ça prend en compte que la taille et le poids. C'est-à-dire que ça prend pas en compte les différentes masses que tu as. Donc un bodybuilder, il va être en surpoids, alors qu'en soi, il n'a pas de taux de masse grasse. Donc pour moi, c'est pas un bon indice, et même moi, je dois sûrement être en surpoids, alors que pareil, je suis pas en surpoids et BNT non plus, loin de là. Donc la première mesure de masse grasse, elle me dit 17,51%. Avec tous les mesures qu'on a pris, il y en a une qui est une façon de faire qui est un peu dissimulée, du coup qui me donne 17,5%. C'est en gros en faisant le tour de cou et le tour de taille. Et en faisant ça, ça s'appelle la méthode de l'US Navy. Elle est validée scientifiquement, elle est assez précise, elle nous donne 17,51. L'autre méthode, en gros, on a calculé le total des plis de BNT. Donc il y en a 4. 2 au niveau des bras, 1 dans le dos, 1 sur le côté au niveau de l'iliaque. Là, il a un total de 53 mm de masse grasse. Ça veut dire qu'il a 19,50 de masse grasse. 19%, ouais, 19,5% de masse grasse. Donc là, on voit que les deux calculs, ils sont en désaccord. Et tout à l'heure, si on se souvient bien, j'avais dit que ça allait surestimer la masse grasse, les plis cutanés, parce que BNT avait une peau épaisse. Ça me donne une moyenne à 18,51, mais je pense qu'il doit être à 18% de masse grasse. La troisième façon de calculer la masse grasse, selon moi, quand tu n'as ni accès à un mètre, ni accès à des mesures avec la pince à pli, c'est les photos. Les photos, en vrai, c'est assez bien. C'est pour ça que je prends toujours des photos aussi. Donc là, on voit les différentes masses grasses. Donc là, c'est entre 35 et 40, 25, 30, 20, 24, 16, 18. Et donc, du coup, BNT serait plutôt sur cette photo-là. Ce qui, pour moi, en vrai, ça a l'air d'être ça. En vrai, ça se tient. 8-10. Donc, en gros, cette photo-là. Et tu vois, c'est marrant parce qu'avec tous les bilans que j'ai fait, bon, on les voit en bas, mais à chaque fois, ça m'a donné une photo au-dessus de ce qu'on était. Ah donc, ouais, quasiment à chaque fois. Ouais, et c'est fou. Et là, et là, ça vient de se reproduire encore une fois. Donc, BNT, il était ici. Donc là, il était là et il veut 8-10%. 8-10%, si on fait nos calculs, imaginons qu'on va dire 10%. Déjà, ce serait un très bel objectif. 10% de masse grasse, si BNT, il pèse 80 kg, on va dire même 79,5, on va être précis, il faudrait qu'il ait 7,95. Or, il a 23 kg de gras. Ah oui. Ce qui veut dire que on doit faire 23 moins 8, ça veut dire qu'il doit perdre 15 kg. On avait parlé combien au début? Combien de kilos que tu voulais perdre? On n'avait pas parlé de kilos. On n'avait pas parlé de kilos. Ok, là on peut bien voir qu'il est vraiment à 23, hop, 23 kilos de gras au lieu de 8 pour arriver à l'objectif qui s'est fixé. Et ça encore, c'est 10%. On n'a pas parlé de 8%. Donc 10%, attention, c'est vraiment très sec. 8%, c'est Cristiano Ronaldo. Après 6 à 7%, pour moi, c'est pas trop vivable, mais ça peut se faire en compétition ou quoi. Mais là, il faut vraiment avoir une diète très carrée, tout bien peser, faire du cardio au moins une fois par semaine, je pense. Et voilà. Et après 4-5, c'est la limite naturelle. Un homme, il peut pas descendre en dessous de 4-5%. Au 8-10%, j'ai envie. Par rapport à la maintien, imaginons que j'arrive à être à 10% de masse grasse. Ouais. C'est dur à maintenir ou pas? En vrai, le poids, il est pas forcément dur à maintenir. Le poids, une fois que tu l'auras, en fait, au bout d'un an, il va faire tout pour que tu remanges. C'est-à-dire qu'il va augmenter tes hormones de la satiété, il va diminuer tes hormones de satiété, il va augmenter ceux de la faim.
Donc c'est-à-dire que pendant 1 an, tu vas avoir super faim, ton hormone de la faim elle va exploser pour que tu retrouves ton poids que tu avais avant. Parce que pour lui, ton corps, en fait, il va tout simplement pas aimer que tu perdes autant de gras. Donc là, tu as 15 kg de gras à perdre. Dans ton gras, tu as des petits capteurs qui vont envoyer un message à ton cerveau qui vont dire augmente l'hormone de la faim. Là, il est en famine. Donc en gros, tu vas tout faire pour manger. On a nos petites méthodes aussi à nous, mais donc, pendant 1 an, ton hormone elle va être haute et au fur et à mesure d'un an, on voit que l'hormone de la faim, elle se baisse. En gros, ton corps est en train de tout simplement dire bah là, il a 10% de masse grasse, c'est ok, il peut survivre, tu vois. Si t'arrives à tenir la barre d'un an, après, c'est vraiment quelque chose de tenable. Le combat, il s'arrête pas à la fin de la sèche. C'est clair que c'est plus simple à tenir un maintien qu'une sèche, mais c'est quand même un peu dur parce qu'il faut quand même tenir, tu vois. Okay. Donc, au bout d'un an, si tu tiens, après, tu vas être tranquille. Alors, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc là, on a regardé tout ce qui était masse grasse. On a encore 3 masses à voir. Bente, il a 31% 31 kg de muscle. Okay. Et il a 23 kg de gras. 8 kg en plus de masse musculaire. Ton squelette, t'as vu combien il pesait ou pas? Oui, 11. Ouais. J'allais te demander, en vrai, j'aime bien faire le test, mais. Donc, c'est-à-dire que si on enlève. C'est beaucoup ça? Non, il n'y a pas des très grosses variations de poids au niveau des squelettes. Hein. Quand tu vas demander à une personne pourquoi elle pèse si lourd, il va te dire ouais, moi mais j'ai des gros os. Ça c'est pareil, c'est un mythe. Hein. C'est pas tes os qui sont gros, c'est juste toi qui es gros. Voilà. Ça, c'est 2 masses qui sont pas, malheureusement, on peut pas les changer. Donc les os et les organes, on peut pas les changer. Les organes, ça va être le cerveau, le poumon, les reins, etc. Ouais, du coup, ça veut dire que je pèse 24 kilos sans rien, à part les organes et les os. Là, les circonférences. Donc les circonférences, en vrai, pour l'instant, on peut pas trop les juger parce que là, on fait juste un test de début, tu vois. C'est vraiment le test initial de base, c'est l'évaluation de base. Donc on n'a pas trop de moyens de comparaison, donc on peut pas dire si c'est bien ou pas bien. La seule chose qu'on peut regarder, c'est les symétries, les asymétries. On peut voir que déjà, bras gauche, bras droit, tu as 0,5 en plus sur le bras gauche. On peut voir cuisse droite, cuisse gauche, tu es hyper symétrique. Les asymétries, on voit que le bras droit de BNT, il est plus gros que le bras gauche. Cuisse droite, cuisse gauche, 64-64. Et mollet droit, mollet gauche, 40-40. Donc en vrai, il n'y a pas de problème de symétrie avec BNT. Le reste, on peut pas forcément juger. Là, dans tout ça, l'algorithme, il a directement calculé le calcul de la masse grasse. Du coup, avec le cou qui fait 38 et avec la taille qui fait 85. Rien qu'avec ces 2 mesures-là, on peut déjà avoir des estimations de masse grasse qui sont déjà très précises. Et moi, quand je travaille à distance avec des gens, c'est comme ça. Quand il n'y a pas de pince, il n'y a pas de photo, on peut prendre juste les circonférences avec un mètre. Au niveau de la santé, il faut que tu aies à peu près 21% de masse grasse pour éviter toutes les maladies liées à la masse grasse. Donc, tu es déjà bien en termes de santé. Là, je t'ai mis un autre petit graphique avec des pourcentages. Donc, c'est un petit camembert avec tes différentes masses. On voit que tu as quand même plus de masse musculaire que de masse grasse. Tu as 39% de masse musculaire, 29% de masse grasse et 15% d'os et 17% de masse résiduelle. Donc le poids de tes organes. Okay. Et après, je t'ai mis un petit graphique avec les 2 masses sur lesquelles on a du pouvoir, donc la masse grasse et la masse musculaire. Le but, c'est que ta masse musculaire, elle augmente et que ta masse grasse, elle diminue. Et après, moi, sur toutes les données que je viens de te parler, moi, je me suis mis un petit algorithme qui va mesurer et va proposer un objectif conseillé. Et là, du coup, l'algorithme, il montre la perte de gras. Et ça, c'est ce que tu avais dit. Voilà. Tu m'avais dit, je pense qu'en te connaissant et en voyant tes stories, ouais. Je pense que je serai en perte de gras. Voilà. Et du coup, moi, ma limite, c'était 17 et là, tu fais 18,51. Juste des 15 kilos que tu as à perdre. Voilà. Donc, 2 mois de sèche sur les 6 mois, ça veut dire qu'il y aura au moins 2 mois. Il faut compter 1 ou 2 semaines de répit entre les 2 mois de sèche pour reposer un peu l'organisme. Donc, pendant 2 mois et demi, max 3 mois, ça sera de la sèche et les 3 derniers mois, ça sera de la prise de muscle. Prêt? Ouais, je suis prêt. Hein. Donc, le torse bombé pendant tout le mouvement et le coude qui dépasse les côtes derrière là. Si ça arrive là, on n'est pas en petit compote, donc c'est trop lourd. Okay. Donc on baisse un petit peu, on essaie d'arriver là. Au niveau du siège, il va falloir sûrement remonter un peu plus haut. Tu as le bras tendu et que tu n'as pas de tension et que le poids il est reposé, il faut que tu descendes d'un cran. Voilà, donc là le muscle que BNT est en train de bosser, il est ici. C'est le grand dorsal. 6. Mais non, c'est que ça compte maintenant. Il sait faire ça. 8. 9. Encore 3. Encore 2. Allez, loin derrière. Une dernière. Ok. Combien en réserve? 3. Hein. Ok, donc 3. On est bon. Ouais, on est bon. On est bon. Ouais, 3. Ouais, si, c'est 3. Parce que sinon, après l'exercice, j'aurais pu tirer encore, mais pas jusqu'au maximum. Et même, je pense, la 11e, elle n'était pas jusqu'à derrière. Ok. Ça, c'est pas un exo où tu vas sortir des grosses contractions, mais là, il y aura plus d'étirements que de contractions. Mais tu vas voir demain les courbatures sur celui-là sont bien. Juste essaye de mettre un peu plus de vitesse sur le tirage. En général, en muscu, c'est important de faire le moment où tu retiens la charge contrôlée et le moment où tu vas venir exercer une force contre la résistance, mettre de la vitesse. Même si ça va pas vite, et l'intention de mettre de la vitesse. Bon, on vient de partie 10-12 reps, 3 séries.
Allez, 1, 2, 3. Voilà. Si je n'ai pas touché mes mains, 4, 5. Ouais. Et garde les pieds bien à plat. 6, 7. Magnifique ça. 10. Encore 2. Allez, t'as les deux têtes. Voilà, t'as bien joué. Dernière. Allez, ok. Il faut que tu gardes les omoplates resserrés au maximum. Tu les resserres pendant tout le moment. Mais c'est vrai que... comment ça s'appelle? Mince. Putain, dès que je fais un effort, mon cerveau il est mort. C'est horrible. C'est grave le genre de gars qui met une amplitude partielle seulement dans des cas très précis, bah, comme toi quand t'arrives pas à sentir. Mais vraiment c'est rare. Je préfère vraiment utiliser l'amplitude complète du muscle pour avoir un développement beaucoup plus homogène. Allez, deuxième série, on essaie de faire 12 encore. N'oublie pas, épaule resserrée à fond. Imagine qu'il y a un silo entre les deux. Allez, du 12 encore, hein. 12 sur les 3. Hein. Ok, 1, voilà, juste pas les bras tendus. 2, voilà. 3, voilà, nickel. 5, 6, 7, 8, 9, encore 3, allez, 3, encore 2, une dernière. Yes. Bon, ça passe ça, hein? Ouais, ça passe. En vrai, ouais, ça passe. Ça passe. Ça passe. En vrai, l'objectif, c'est pas non plus de faire la perf sur cette semaine-là, sur chaque série, tu vois. Mais là, au moins, la technique, elle est maîtrisée. Mais je pense qu'on peut mettre du 26, 28, fin 28. Et comment je sais que je dois augmenter? Imaginons que tu es à 10, 12. Toi, tu as 24 kilos. Tu écris 10, 12 sur l'application. Tu fais tes 12, tu poses et tu dis putain, j'étais facile, je pouvais en faire 5, 6 encore en plus. C'est trop léger. Du coup, là, tu en as fait 12. Donc, sur la fourchette haute, tu n'as pas fait 10, tu as fait 12. Donc, tu es déjà dans le max de la fourchette. Tu ne peux pas faire 13, 14 vu que le max c'est 12. Et bien là, on va essayer de trouver un poids pour faire 10. Non pas 12, mais 10. Donc, je sais pas si tu en avais 5, 6 en réserve. Tu vas encore en faire 5, 6. On va pas rester à 24, mais on va mettre, je sais pas, 30. On fait nos 30. Et là, cette fois-ci, tu vois, à 9, tu es à l'échec. Tu n'arrives même pas à la fourchette basse qui est 10. Donc là, du coup, tu allèges le poids. Donc, on prend 28. Et là, hop, tu refais tes séries. Et dans le meilleur des mondes, tu es, je sais pas, à 10. Tu en as encore une ou deux en réserve, mais tu es bien. Tu gardes toujours une ou deux en réserve pour pas te cramer. Et voilà, tu es entre 10 et 12. Donc voilà. Okay. Mais si par exemple, tu vois, tu fais 10 et que tu en as 5 en réserve, tu aurais pu aller à 12. Et en arrivant à 12, du coup, tu en aurais eu 3 en réserve. C'est bien. Okay. Il faut toujours que tu en aies une ou deux, entre 1 et 4 en réserve, c'est important. Toujours. 1 et 4. La dernière série du dernier exo, tu bosses un muscle, tu peux aller à l'échec. Pourquoi du dernier exo? Imaginons que tu as 2 exopecs. La 4e série, tu vas pas aller à l'échec vu que tu as un 2e exopec après. Tu te maintiens pour la suite. Par contre, si tu n'as qu'un seul exopec, la 4e série, tu peux aller à l'échec, tu n'as plus d'exopec après. Tu vois? Donc l'échec, c'est vraiment sur le dernier exo du muscle que tu bosses et sur la dernière série. Okay. Ça, c'est important. Et l'échec, tu n'es pas obligé tout le temps. Quand tu regardes un peu les études, en vrai, l'échec, il procure beaucoup de fatigue. Toi, tu as 3 entraînements du corps. C'est-à-dire que 3 fois tu vas bosser les pecs, 3 fois tu vas bosser les muscles. Donc tu n'as même pas de nécessité à aller à l'échec. Par contre, quelqu'un qui bosse en split, c'est vrai qu'il bosse les muscles une fois par semaine, lui il a intérêt à aller sur l'échec sur la dernière série du dernier exercice. C'est obligé. Enfin obligé. Pas ouais, rien n'est obligé. Mais toi, vu que tu bosses 3 fois les pecs par semaine, l'échec c'est loin d'être obligatoire. Mais c'est intéressant, tu vois. Des fois, si tu veux envoyer un peu, tester tes limites, ça aussi ses points forts, tu vois. Mais n'envoie jamais un échec sur la première série. Bon, la première semaine, tu vas tester tes... Donc ça peut arriver, tu vois. Là, tu vois, je vais regarder ce que j'ai. Voilà, là, tu essaies de dire, voilà combien tu aurais pu faire. On va jusqu'à 12. Et essaie de me dire combien tu en avais encore. Et la dernière. Ok, moi, si je dois donner un nombre de répétitions réserve, là, tu vas être à 6. Ouais, j'aurais dit 5. En vrai, pour moi, mon ressenti, je pense ouais 5, 6. Ok, non mais c'est toi qui as raison, c'est pas moi. Mais moi, de visuellement, je t'aurais dit 6. Et donc du coup, si la réponse elle est plus que 3, c'est trop léger. Ok. Donc là, en vrai, tu as fait 3 séries, tu as bossé ta technique, mais tu n'as pas été optimal sur la prise de muscle. Donc semaine prochaine, quand tu attaques, tu peux faire ta chauffe à 20. Imaginons la première série. Ton premier exercice, c'est bien de faire toujours une petite série à ton moitié de poids et à ton 3/4 de ton poids. Imaginons que tu mets 100 en développé couché, une série à 50, une série à 75.
Et après, t'attaques ta vraie série, tu vois. Ok. Et je pense que la semaine prochaine, bah, tu peux faire ta montée en gamme, tu vois. Et je pense que tu peux arriver, 28, ouais, 28, c'est le poids que je t'avais dit tout à l'heure. Ouais. Bon, du coup, là, c'est la suite. Ouais, du coup la suite, 3 exercices, mais il va en avoir 4. Premier exercice, développé pour les épaules, main resserrée, faut que tu t'écartes un petit peu. Essayer de ne pas cambrer le dos, ça c'est hyper important. Donc limite arrondir le dos pour encore plus de travail sur les épaules. Ici, et là on va venir pousser. Hop, bien haut. Tac. Hop. Il faut que tu aies les coudes le plus resserrés possible. Si tu t'avances et que t'écartes, c'est pas bon. Ok. Tu restes toujours un petit peu éloigné, les coudes resserrés. Si tu commences à compenser, c'est trop lourd. Donc bien tendre les bras jusqu'en haut. Voilà, et on redescend. Premier exercice, 12-15 reps. Deuxième exercice, l'oiseau avec les haltères. On commence là, bien penché en avant et on écarte au maximum les haltères. Ensuite, tu as 2 fois 30 secondes. Ça, tu vas dire, il est simple l'exo, tu vas voir. 2 mains de chaque côté, les genoux fléchis. On va venir monter et redescendre. Il faut que tu aies toujours le regard vers les hanches. Donc là, on appuie ici, on monte bien haut et on retient. Dès que les hanches elles sont au sol, on repart. 30 secondes là, c'est en temps. Tu comptes pas, t'as pas besoin de compter, ça va t'arranger. Et après, on croise, toujours individualiser les programmes. On croise et après on monte. 30 secondes. Voilà, les coudes resserrés au max. 3, 4, allez, bras tendus, 5, 6, ça va descendre jusqu'au menton. Je crois que tu es à 9, là, la 9e. 11, allez encore, 12, 13, 14. Ok, good. Allez, là, lave les épaules. Allez. 5, ok. 6, allez le plus haut possible. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dernière. Yes. Allez, on passe en reverse crunch, 30 secondes, j'ai le chrono. Top. Voilà, on décolle bien, voilà, on retient la descente, on monte et on retient la descente, voilà. Pareil, on retient, et ça fait les abdos du bas à fond. Voilà, encore, on monte bien haut et on retient. Voilà, les jambes bien serrées. Encore 10 secondes. Voilà, dès que les hanches touchent, hop, on relance direct. Voilà, plus lentement la descente. Contrôle, 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 contrôle. Voilà, et là on va direct. Encore. Ok, top, on peut poser les jambes, mais on fait les crunchs. Sans pause, sans pause, sans pause. Allez, 30 secondes, voilà, et pareil, on contrôle, toujours le regard vers les hanches. Donc là, on enroule au maximum, il y a au moins la moitié de la colonne qui touche plus ça là. 20 secondes. 15 secondes encore. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, good. Ça envoie ou pas? Ouais, ça envoie. Ça envoie, ça envoie. Plus tu mettras du contrôle sur les abdos, mieux ce sera. Là, la première semaine elle est terminée. Avec tout ce qu'on a vu, enfin tout ce que tu as vu, les mensurations. Là, cette semaine, c'était plutôt m'expliquer exactement les mouvements. La technique, ouais. À partir de lundi, tu m'envoies exactement le programme. Lundi, ouais, il y aura le programme et du coup maintenant BNT va juste pouvoir mettre l'intensité. Ouais. Maintenant, il a un maximum d'infos techniques. Le but, c'était pas que je le tue non plus tous les jours, mais c'est qu'il a un max d'infos. Et là, il va bien enregistrer tout ça. Je pense que les muscles aussi vont bien enregistrer. Et puis voilà, on a vu tout le descriptif et tout. En vrai, BNT, il a assuré, il est sérieux, il était à l'heure. Il mettait l'intensité. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc maintenant. Du coup, là, on se retrouve dans cette semaine. 9e semaine, là, c'est la première semaine. Donc, okay. Ouais, là, ça, dans 8 semaines, on se revoit et on fait le deuxième. On fait un point et puis on fait la suite, quoi. Fin de vidéo. Mets-moi en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé. Dis-moi, mets ton petit like tranquille. On va passer par contre au fait que la vidéo elle a pris du temps.
putain, je vous mens pas, ça me fait chier, quoi. Mais bon, on va dire qu'on m'a mis des bâtons dans les roues, j'ai pas pu poster ma vidéo parce que j'étais dans un endroit où je pouvais pas filmer. Malheureusement, c'était une salle franchisée avant, du coup j'aurais dû en fait poster ma vidéo avant. Et du coup, j'avais pas de problème. Sauf que là, j'ai dû payer un site pour faire un montage que vous avez vu. Vous avez dit, ouais, c'est quoi ça? Pendant 11 minutes, il y a un fond bizarre. C'est normal. J'ai dû payer et voilà. Bon, et du coup, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça serait une vidéo haut du corps. Donc, n'hésite pas, abonne-toi, parle-en à tes copains. Et voilà quoi, soutiens-moi. Parce que je vous mens pas, c'était trop dur. C'était trop dur ce qu'on m'a mis. Là, en gros, tiens, moi, je me donne à fond pour faire ce genre de vidéo et au final, Prison Break, non frère. Hey, non, je suis pas d'accord. Donc voilà, tu sais quoi faire. On se dit à bientôt. Ciao. Frérot, tu t'abonnes pas? Allez, come here, come. Bon, je parle pas anglais non plus, mais ça, il faudrait que je fasse une vidéo pour comment apprendre l'anglais. Bon allez, ciao.